Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Avodah Zarah, Daf Memhe Amud Alev. On est à la Mishnah, en haut de la page. La Mishnah elle dit comme ça: Anochim Aovdim et Harim et Agerot. Les Goïm qui font de la Avodah Zarah des montagnes et des collines. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ils se prosternent devant la montagne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hen, est-ce que la montagne elle est interdite? Parce qu'on avait vu qu'on n'avait pas le droit de profiter d'un objet qu'on a fait Avodah Zarah avec. Ouais. Est-ce que cette montagne est interdite ou pas? Hen Mutarim. Donc là, les montagnes ou les collines, c'est moutar. Par exemple, si je veux prendre des pierres pour faire ma maison, pour construire ma maison de la colline, c'est bon. Parce que la pierre en elle-même, elle n'a pas de... On ne peut pas dire qu'elle a fait une Avodah Zarah avec... Ça veut dire, il ne peut pas venir faire Avodah Zarah de quelque chose qui est naturel. Hein. Maché aléhen, souris. Si la pierre elle est sur attention. Ou maché aléhen, tout ce qui est par-dessus. Ouais. Asourin, c'est interdit. Comme quoi, si par exemple j'ai recouvert la montagne d'or ou d'argent, etc. Ça, c'est interdit. Non, parce que là, tu parles, c'est Adam. J'ai décoré, parce que j'ai décoré la montagne. C'est Adam, je te parle vraiment. Si la pelouse, vous allez tondre la pelouse, ou prendre des pierres, ou prendre le sable qui est sur la colline. Alors, on va voir. La pierre, en tout cas, qui est dans la colline, non, puisque c'est une pierre qui est là depuis Maaseh Bereshit. C'est pas. On va la prendre. Maintenant, si jamais j'ai planté des arbres, ça va être ça la question de la suite. Est-ce que ces arbres-là, ils sont interdits? Ça va être la suite. Ouais. Ou machalène à souris, donc ce qui est par-dessus, si par exemple j'ai recouvert avec de l'argent ou de l'or, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit chez Neymar, l'otachmod kesef vezav, ce qui a, j'ai pas le droit de profiter de la, enfin profiter, j'ai pas le droit de me servir de la Avodah Zarah si jamais j'ai mis de l'or sur la Avodah Zarah ou de l'argent. Ouais. Très bon. Rabbi Yossi Agelili Omer, Rabbi Yossi Agelili nous dit, Elohim aleharim, les dieux qui sont sur la montagne. Velo et Harim Elohim, et pas les montagnes qui est le Dieu. Donc c'est pour d'après Rabbi Yossi Agelili. Étant donné que le passage qui nous dit Elohim Aleharim sur la montagne en elle-même, elle ne peut pas être Avodah Zarah. Hein, parce que c'est la montagne. Elohim, Ve'ala Gevaot, Ve'ala Gevaot, Elohim. Et Velo Ala Gevaot, Elohim, pareil pour les collines. Ouais, même principe. C'est bon jusque-là? La Gemara, elle continue, la Mishnah, pardon, elle continue. Ou Mipnema Ashera Asura. Ah, et pourquoi la Ashera? Ashera, c'est l'arbre qu'on a fait à Avodah Zarah. Pourquoi lui il est interdit? Mipne sheyesh bat fisat yede Adam. Parce qu'il y a ici l'intervention de la main de l'homme. Parce que lui il est venu, il a planté. Ouais. Vechol sheyesh bat fisat yede Adam asur. Et tout ce qui a une intervention de l'homme, de la main de l'homme, c'est interdit. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il a dit Ani ovin ve'adun nefanecha. Moi je vais venir et je vais t'expliquer. Ouais. Kol makom she'ata motze har gavoa vegiva, tout endroit où tu as trouvé une montagne et juste à côté une colline, vegiva nisa ve'etz ra'anan, et à côté il y a un arbre, da sheyesh sham avodat kochavim, sache que là-bas c'est sûr qu'ils ont fait avodah zara. Donc toute cette Mishnah elle a l'air un peu étrange comme ça. On va essayer d'expliquer. On y va. Rabbi Yossi Galili, Haïnou Tanakama. Rabbi Yossi Galili qui nous a dit que c'est la montagne et c'est pas la montagne mais c'est ce qu'il y a dessus. Alors il a dit comme Tanakama. Tanakama aussi il a dit la montagne non, et l'or et l'argent qu'il y a par-dessus oui. Donc Tanakama et Rabbi Yossi, c'est la même chose. Pourquoi la Mishnah nous a ramené deux avis différents? C'est bon la première question de l'Agma? Très bien. Réponds. Amarami Bachama, Amarash Lakish, Tzipouy Har Kahar. Est-ce que la couverture de la montagne, elle est comme la montagne? Ika Benayus, c'est la différence entre les deux. Tanakama Savar, Tzipouy Har et No Kahar. Ou Mitesa, étant donné pour Tanakama, la couverture, la chose avec laquelle j'ai recouvert la montagne pour la décorer, alors il n'est pas considéré comme la montagne. Donc c'est pas comme la montagne, et donc c'est interdit. Ouais, d'après Tanakama, Rabbi Yossi Agelili Savar, Tzipouy Har, Areo Kahar. La chose avec laquelle j'ai recouvert, elle est considérée comme la montagne, et elle est permise aussi. Ce serait ça la différence entre Rabbi Yossi Agelili et Tanakama. Si j'ai recouvert la montagne avec quelque chose, cette couverture-là, hein, elle est permise. Et on ne peut pas faire Avodah Zarah dessus. D'après Rabbi Yossi Agelili. D'après Tanakama, ça serait interdit. Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet dit, Dekoul et Alma Tzipouy Har. Et non, car tout le monde est d'accord, soit Tanakama ou Rabbi Yossi Agelili, que la chose avec laquelle j'ai recouvert, c'est interdit. Ve'acha, et ici, c'est pas interdit, c'est considéré comme la montagne. Ve'acha, et ici, dans notre Mishnah, Beilan Shenetaro, on parle d'un arbre qu'on a planté, ou le Bassof Avado. D'abord j'ai planté l'arbre, et après la personne elle est venue, elle a fait de la Avodah Zarah de la montagne, Kamifligé. Sur ça ils sont en marloquette Tanakama.
Et Rabbi Yossi, Tanakama Savar, il enchaînait au Basof Avado Muta. Si jamais j'ai planté et après seulement il y a eu la Vodazara, c'est permis, j'ai le droit de me servir de l'arbre. L'arbre il est permis parce qu'il est considéré comme la montagne. Rabbi Yossi Agelili ça va, il enchaînait au Basof Avado. Si jamais d'après Rabbi Yossi Agelili, même si j'ai planté l'arbre avant d'avoir fait la Vodazara, cet arbre là il est interdit. Assour. C'est bon? Jusque là, ça c'est d'après la Machloket entre Rabbi Yossi Agelili et Tanatama. Mimai, d'après Rav Shechet, hein? D'après Rav Shechet. Mimai, la Gemara elle va expliquer, elle va vouloir expliquer comme ça. Mimai, ouais, d'où est-ce qu'on apprend ça? Des Katané Sefer, regarde la fin de la Mishnah. Mipnema Asura, pourquoi l'arbre il est interdit? Mipne Sheyeshbat Fisat Yede Adam, parce que l'homme il a la possibilité de le planter. Vechol Sheyeshbat Fisat Bine Adam, et tout endroit où l'homme il a la possibilité de jouer avec sa main, Assour c'est interdit. Vechol Sheyeshbat Fisat Adam, Fisat Yede Adam, pardon, le Atouye-Mai. Quoi? L'arbre le Atouye, Ilan, chez Taoul, Basof Avado, ça ne vient pas nous inclure l'arbre qui a été planté et seulement après il a fait Avodazara. Et donc de la fin de la Mishnah, on en prend même que la preuve, enfin on amène une preuve que c'est de ça qu'on parle. Et donc il serait interdit de profit cet arbre-là. C'est bon? Très bien, on continue. Vaf Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Savar, et même Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ils pensent, Ilan Sheneta ou le Basof Avado, que si jamais j'ai planté un arbre et après j'ai planté l'arbre et après je l'ai servi, j'ai fait la Vodazara, c'est interdit. Détail, parce qu'on a une braïta qui nous dit Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer, Mitor chez Neymar, étant donné qu'il y a écrit dans Devarim Elohem Aleharim, Velo et Harim Elohem, Elohem Ve'ala Gevaot, Velo Gevaot Elohem, c'est pas la montagne qui est le Dieu, c'est ce qui est sur la montagne sur lequel on a fait Avodazara. Shomea Ani, de ce passouk-là, j'entends que quoi? Shomea Ani, que quoi? Que la suite, étant donné qu'il y a marqué à la suite, Vetachat Kol Etzra'anan, et en dessous chaque arbre, hein? Elohem, Velo Etzra'anan, Elohem. Donc si jamais je dis dans la suite du passouk il y a marqué Vetachat Kol Etzra'anan, et en dessous chaque arbre, Ra'anan, ouais, Velo Etzra'anan, Elohem. Et donc c'est pas l'arbre en lui-même qui est le Dieu, ouais. Talmud Lomar, Ve'asherem Tisrefun Ba'esh. Parce que pourquoi j'ai eu besoin de me marquer Ve'asherem Tisrefun Ba'esh, que l'arbre je vais devoir le brûler? Parce que du début du passouk, étant donné que j'ai marqué que de la montagne, c'est pas la montagne qui est un dieu, c'est ce qui est sous la montagne. Et après il y a marqué que c'est pas le. Après il y a marqué Vechol Etzra'anan, Vetachat Kol Etzra'anan. Et donc j'aurais pu apprendre de là que c'est pas l'arbre qui est un Vodazara. Le passouk il a continué, il a dit Ve'asherem Tisrefun Ba'esh, que l'arbre en lui-même il faut le brûler. J'ai eu besoin que la Torah vienne mais qu'elle me l'apprenne. Et là, Tachat Kol Etzra'anan la Mali. Pourquoi j'ai besoin de Tachat Kol Etzra'anan? Ne m'emmène pas Tachat Kol Etzra'anan. Pourquoi tu as besoin de m'emmener ce passouk-là? Pour me faire une. Enfin, pourquoi tu as emmené ces mots-là? Pour me faire douter. Hein? Ah, où les Rabbi Akiva, Houdeata. Il vient pour expliquer ce que Rabbi Akiva il a dû enseigner. Dama Rabbi Akiva, Ani, Ovin, Vador, les Fanecha. Rabbi Akiva dans notre Mishnah, il a dit moi je vais t'expliquer. Kol Makom Shata Motsear Gavoa, Vegiva, Nesa, Ve'etzra'anan. Tash Yasham Avodat Kochavim, sache que tu auras là-bas une Avodazara, et donc j'ai besoin d'apprendre de là-bas. Que j'ai une montagne. Quand j'ai une montagne, dans le passouk il y a marqué la montagne, la colline et l'arbre. Hein? Dès que j'ai une montagne, colline et arbre, sache qu'il y a Avodazara là-bas. Hein? C'est ça qui vient de nous apprendre le passouk. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin d'après de me dire que l'arbre par contre il faut le brûler. C'est pas comme la montagne et la colline sur lesquelles j'ai le droit de profiter. Verabanan, les Chachamim, Hay Vashrem Tisrefun Ba'esh, Maya Vidle. Et les Chachamim, pourquoi j'ai besoin de m'enseigner Vashrem Tisrefun Ba'esh? Ça vient nous apprendre qu'un arbre que j'ai planté depuis le début pour faire Avodazara, alors j'ai pas le droit d'en profiter. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Anami, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, lui aussi il a besoin de ça, il a besoin d'apprendre ça du passouk. La Gemara elle répond, Achilami, tu as raison. Rabbi Yossi aussi il a besoin d'apprendre ça du passouk. Ah alors, et là Ilan Shenetaoul Basof Avado, donc Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda qui avait appris, qu'on avait l'impression qu'il apprenait de ce passouk-là, Ilan Shenetao, qu'un arbre que j'ai planté, et seulement après j'ai fait Avodazara, que je dois le brûler, Ménalé. D'où est-ce qu'il apprend lui que j'ai pas le droit d'en profiter? Nafkale mi ve'asherem tegadeun, parce qu'il y a un autre passouk où il y a marqué ve'asherehem tegadeun. Tegadeun, tu détruiras quoi, tu déracineras. Le fait qu'il y a marqué dans le passouk tegadeun, ve'asherem tegadeun, j'apprends de là qu'un arbre que j'ai planté, et seulement après j'ai fait Avodazara dessus, alors celui-là aussi il faudra le détruire.
Et c'est quel arbre que le tronc, ouais, il est interdit et les racines, elles sont permises. Ouais. Pas les racines, le tronc, il est permis et les feuilles, elles sont interdites. C'est quoi cet arbre-là? C'est un arbre que j'ai planté, il a poussé, et seulement après, les personnes, elles ont fait Avodara sur cet arbre-là. Et le pasouk là qui dit Ve'asherem tisrefun baesh. Donc Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, il avait dit que du pasouk Ve'asherem tisrefun baesh, kanasivle tamuda. Il a pris de là que l'arbre qu'on a planté, et seulement après, on a fait Avodazara, il est assaut. Donc pourquoi tu as besoin de Ve'asherem tegadeun? Ilou lo ne'emar ka'amar. Ilou lo ne'emar. Donc, Ilou lo ne'emar. Pardon, Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, Ilou lo ne'emar ka'amar. Ilou lo ne'emar tisrefun baesh. Haïti Omer, si jamais il n'avait pas enseigné Tisrefun Baesh, Haïti Omer, Vacherem Tegadeun, Beilan Chenoto, Metechila Lekar, si j'avais enseigné les deux psukim, si j'avais enseigné seulement le pasuk de Tisrefun Baesh, j'aurais pu penser que c'est seulement un arbre que j'ai planté pour faire Avodazara. Hein? Ashta dirti Vacherem Tisrefun Baesh, maintenant qu'il y a écrit Vacherem Tisrefun Baesh et Vacherem Tegadeun, et Haïtarle, Vacherem Tegadeun, les ilan chenetaoul basof avado. Donc je peux apprendre de Ve'ashrem tegadeun, l'arbre que j'ai planté, et seulement après j'ai fait Avodazara. Que d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, celui-là il faudrait couper les branches et les brûler ou pas ou les jeter. En tout cas on n'a pas le droit d'en profiter. C'est bon jusque là? Ça c'est d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Verabanan el chachamim, hay Ve'ashrem tegadeun mayavidle. Donc maintenant d'après chachamim, qu'est-ce que je fais de Ve'ashrem tegadeun? Qu'est-ce que j'apprends? Les quais de Rabbi Yoshua ben Levi, j'apprends ce qu'il a dit, Rabbi Yoshua ben Levi. Dama Rabbi Yoshua ben Levi, parce que Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, guidoué, donc les branches des deux arbres, ouais, Avodat Kochavim, qui appartiennent à un goy et ils ont fait Avodazara là-bas. Kodmim les kibouch Eretz Israël, alors il y a une mitzvah de les détruire, ouais, ils devancent cette mitzvah-là, elle devance la mitzvah de conquérir la terre d'Eretz Israël. Quand Yoshua il est venu en Eretz Israël, il avait deux mitzvot. Et, on va voir par la suite, et détruire la Avodazara, et conquérir la terre. Hein? Donc c'est quoi la première? C'est laquelle la première la plus importante? C'est laquelle la plus importante? Avec laquelle on doit commencer? Ici il dit avec les arbres de Avodazara. Et après seulement faire le kibouch de Eretz Israël. Et après la Gemara, le problème c'est que la Gemara elle continue, elle dit kibouch Eretz Israël, kodem les bior Avodat Kochavim. Le fait de conquérir Eretz Israël, il passe avant le fait de brûler la Avodazara. Donc on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Des Taner Rav Yosef. Parce que Rav Yosef il enseignait dans une braïta a priori. Venitatstem et misbechotam. Que vous allez faire. Comment? Une tête, c'est exploser, détruire. Ouais, vous allez brûler. Ouais, vous allez faire exploser, on va dire ça comme ça. Leur hôtel. Ve'anar. Et seulement après, vous allez shibartem et matzevotam, et seulement après, enfin, il y a marqué deux choses. Il y a marqué venitatem et matzevotam, vous allez détruire leur hôtel. Ve'anar, et après il y a marqué shibartem et matzevotam, et vous allez détruire leur matzevot. Matzevot aussi, c'est des hôtels. Hein? Pourquoi il y a marqué? Et ensuite il y a marqué Ve'anar salka de atar, srefa bae, va'maravuna, redof, ve'acharkar srov. Donc d'abord le fait qu'il est marqué deux fois, d'abord tu les trouves, hein, après tu les poursuis, donc tu fais la conquête d'Eretz Israël, et seulement après tu les brûles. C'est pour ça qu'il y a marqué deux fois le fait de détruire la Avodazara. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, Haïsvara Menale. Et d'après Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, la svara qu'il a dit sur Ve'ashrem Tegadeun, d'où est-ce qu'il apprend? Nafkale mi abed te'abedun. Lui, il va apprendre ça, pardon. Étant donné que Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, il apprend du passo Ve'ashrem Tegadeun, l'histoire de ce qu'on avait vu avant, que même un arbre qui a été planté, et que seulement après ils ont fait Avodazara, cet arbre-là on ne peut pas profiter. Et qu'est-ce qu'ils apprennent Rabbanan de ce pasouk-là? Ils apprennent qu'il y a plusieurs étapes. D'abord on trouve la Avodazara, après on fait la conquête d'Eretz Israël, et après on brûle la Avodazara. Maintenant, Rabbanan ils apprennent de ce pasouk, et Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, il a appris de ce pasouk autre chose. Donc Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, d'où est-ce qu'il apprend que je dois faire la destruction de Eretz Israël, la destruction de la Avodazara en Eretz Israël,
après la conquête et seulement après le fait de le brûler. D'où est-ce qu'il apprend ça Rabbi Yosef Rabbi Yehuda? Nafkale mi abed te abedoun. Il apprend du pasouk dans Devarim, il est marqué abed te abedoun 2 fois. Abed te abedoun. Ça veut dire quoi? Abed ve'acharkar te abedoun. D'abord tu détruis, après tu les détruis encore plus. Verabanan. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils font de ce pasouk? Ah, mi baele, les oker avodat kochavim, shetzarich les sharesh achareya. Les Chachamim, ils apprennent de ce pasouk que quand tu vas être oker, tu vas enlever tu vas détruire un arbre de Avodazara par exemple. Il y a un arbre qui a été planté pour faire Avodazara, tu dois le détruire, et aussi les racines, tu dois le déraciner, tu dois enlever les racines aussi. Ça, c'est ce qu'il apprend de Abed Abedou. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, les Sharesh Acharei Amenale. Et Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, où est-ce qu'il apprend cette chose-là? Nafkale mi, il apprend du passouk, Veibatem et Shemam, mina makom haou. Vous détruirez leur nom de cet endroit. Verabanan, et Chachamim, qu'est-ce qu'ils apprennent de ce passouk-là? Haou, les kanot lachem. D'après Chachamim, la Avodazara, une fois qu'on l'a détruite, on ne peut plus l'appeler par son nom. Il faut lui donner un autre nom. Il faut le changer. D'où est-ce qu'ils apprennent ça? Qu'il faut changer le nom de la Avodazara après l'avoir détruite. De ce passouk-là, de Veibatem et Shemam, mina makom hazeh. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il nous dit Minaïn le anker avodat kochavim shetzarich le sharesh achareya. D'où est-ce qu'on apprend que si jamais j'ai trouvé un arbre de Avodazara, après l'avoir détruit, je dois enlever les racines, je dois le déraciner. Talmud Lomar, Veibatem et Shemam. Il y a marqué Veibatem et Shemam, comme ce qu'ils apprennent les Chachamim. Amarlo Rabbi Akiva, il a dit Valo Gvar Neemar Abed te abedoun. Il y a déjà écrit Abed te abedoun dans la Torah. Imken Matad Mudlomar Veibatem et Shemam mina makom haou. Les kanot lachem, c'est pour lui donner un surnom. Et ça, c'est les Chachamim, pardon. Tout à l'heure, j'ai dit les Chachamim. C'est pas les Chachamim. La première explication, c'est Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Elazar, il dit comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, qu'il faut être Ma'aker Ve'abed te abedoun. Ça vient être. Il faut détruire l'arbre et aussi enlever la racine. Et après, on pose la question à Rabbi Akiva. Donc, pourquoi il y a besoin de Ve'abetem et Shemam? Ça, c'est pour donner un autre nom à la Avodazara. Yachol, les Shvar. Peut-être que c'est un nom que je peux donner pour un nom qui va le valoriser. Un surnom qui va valoriser. Hein? Les Shvar, c'est le cas des Atar. Quoi? Tu veux valoriser le nom d'une Avodazara? Et là, Yachol, lo les Shavar, velo les Gnai. Non. Quand on te dit de donner un surnom, peut-être que c'est pour la dévaloriser, mais peut-être que c'est pour un stam donner un nom qui n'a pas de signification, hein, quelque chose qui ne va pas ni dévaloriser ni valoriser. Talmud Lomar, shaket tsenu vetaef tetaenu tetaavenu ki cherem ou. Donc je vois bien qu'il faut dévaloriser la Avodazara. Donc il faudrait lui donner un nom qui la dévalorise, un surnom qui va la dévaloriser. Haketzad, comment? Donne-moi des exemples. Hayou korinota bet galia. Si jamais l'Avodazara il appelait bet galia, galia ça veut dire haute, élevé, ouais. Alors korinota bet karia, on l'appellera bet karia, c'est un truc qui vient de la shvelut, d'en bas, ouais. Donc c'est pour ça qu'on va la dévaloriser. Korinota, deuxième exemple, korinota bet karia, pardon, en kol. Si jamais elle s'appelle l'Avodazara en kol, l'œil qui voit tout, ouais. Alors, Enkot, on l'appellera l'œil qui a une épine, ouais, un truc comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'il veut dire qu'on devra donner un surnom à la Avodazara qui est dévalorisant. Et on est arrivé à la fin, Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen. On est arrivé à la Tane Tana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.